Si à mon père, je peux pas jouer, je peux pas faire le spectacle, c'est impossible. On est sur la route de la gare et je croise Kev Adams par hasard dans la rue au téléphone. T'es fort, hein. T'as tout travaillé. Hein. J'aime trop les doudounes sans manches. Vous avez vu ces doudounes sans manches? Il a commencé le stand-up grâce à sa prof de français, il a croisé Kev Adams par hasard dans la rue et fini par vivre 1 an chez lui. Il est aujourd'hui l'un des humoristes les plus en forme du moment. Ilyes Djadel est aujourd'hui mon invité sur On Time. Elle me dit ah non ça c'est péché, tu vas te confesser là-bas. Et là elle me dit tu vas dans l'armoire. Dans l'armoire il y a un mec. C'est ton père, mon père c'est notre père à tous. Moi mon père je le connais, il rentre pas dans l'armoire, c'est pas possible. Moi j'arrive, je rentre dans l'ambiance, je dis bonjour papa. Clap. Et c'est parti, On Time. Génial. Merci beaucoup Ilyes d'être ici. Eh ben merci à toi. Moi ce qui me frappe quand on te voit à chaque fois c'est ton sourire. Ah c'est gentil ça. Pourquoi c'est important tu penses aussi pour toi et pourquoi tu l'as autant? Bah parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un dans la vie je suis quelqu'un de très souriant parce que je trouve que ça, je sais pas, ça donne de la bonne humeur aux gens. Quand tu parles avec quelqu'un et qu'il est souriant, ça change de voir quelqu'un qui est un peu visage crispé comme ça. Ça donne de la bonne humeur. Ouais. C'est hyper important. Tu sais, même si on se connaît pas et que on va se rencontrer pour la première fois, tu vas arriver, je vais sourire comme ça. Ouais. Tu vas dire il a l'air cool ce mec. Ouais, grave. C'est ça qu'il faut. Diffuser des bonnes ondes. Et t'as l'impression que ça influe aussi sur le reste de ta journée, sur tes shows? Ouais, grave. Faut vraiment être souriant. Bon, après, des fois, on peut pas être souriant tout le temps. Des fois, on perd le sourire. Mais essayer d'être le plus souriant possible, je pense. Surtout en ce moment. Justement, c'est quoi la raison profonde de pourquoi tu fais ce métier, justement? Tu veux amuser les gens, tu veux... Parce que déjà, c'est un plaisir personnel, déjà. J'ai une satisfaction personnelle quand j'entends des rires. J'ai toujours eu ça quand j'étais à l'école à l'époque, ouais. Dans la classe. Quand je faisais une blague et que j'entendais la classe rigoler, ça me faisait une sensation... En fait, c'est indescriptible. C'est un plaisir de faire rigoler les gens. Et de se dire que tous les soirs, je fais rigoler des centaines et des centaines, voire des fois des milliers de personnes dans la même salle. Ouais, c'est un plaisir, c'est une fierté, ouais. Il y a des gens qui passent des mauvaises journées, ou des gens qui ont des problèmes dans la vie. Et ben justement, je peux les faire sourire et leur faire oublier leurs problèmes le temps d'un instant. Je trouve que c'est un beau pouvoir. Ça, il y a des gens qui te le disent, qui t'envoient des messages en mode merci. Bien sûr. Je me rappelle d'un jour où il y a un monsieur qui vient me voir à la fin du spectacle. Il avait la larme à l'œil, il était hyper ému et tout. Et il m'explique, il me dit, je devais venir à ce spectacle, on avait pris les places avec mon meilleur ami. Et il a eu un accident de voiture, il est décédé. Je voulais plus venir, ma femme elle m'a dit vas-y viens quand même, on y va tous les deux, ça va changer les idées. Et pendant 1 heure, tu m'as fait penser à autre chose. Et donc je voulais te remercier. C'est hyper touchant, c'est le meilleur cadeau du monde. Ouais. Si t'en es là aujourd'hui, c'est notamment grâce à ta professeure, tu t'en souviens, Madame Leblond. Au contraire, il y a un de tes profs de maths qui, lui, t'a peut-être un peu moins soutenu. T'as eu vraiment les deux opposés. T'es fort, hein. T'as tout travaillé. Hein. Vous avez vu j'aime trop les doudounes sans manches. Vous avez vu ces doudounes sans manches? Il y a froid que là, pas là. Oui, c'est vrai. Non, t'as de la classe. Et en fait, c'est grâce à elle que t'as écrit ton premier texte. Est-ce que tu l'as encore, ce premier texte que je l'ai plus, mais c'était un texte très horrible. C'était nul, très nul. On avait fait un sketch nul. Mais en même temps, ce jour-là, je vais recontextualiser l'histoire. En gros, moi, c'est ma prof de français qui m'a pas donné envie de monter sur scène, mais qui m'a donné l'idée. Je savais pas que c'était possible de le faire. Elle m'a inscrit dans une scène ouverte sans m'en parler. Parce que justement, elle voyait que j'étais que j'aimais faire rire la classe. Elle m'a dit, écoute, c'est ni le lieu, ni l'endroit, ni le moment. Je vais t'emmener dans un endroit qui est dédié à ça. Et elle m'a inscrit dans une scène ouverte. Elle a pris de son temps personnel. Elle a pris sa voiture et elle m'y a emmené le soir après l'école. Donc on a écrit un sketch ensemble. Et ouais, incroyable. Mais c'était un sketch vraiment pas ouf, tu vois. Depuis quand les profs de français, elles sont marrantes? Elles sont pas marrantes. Mais ce jour-là, sur scène, je me suis dit, purée, c'est incroyable, c'est ça que je veux faire plus tard. C'est juste d'avoir une audience qui t'écoute pendant 10 minutes, c'est un truc de fou. Ouais. Je me suis dit, ouais, rien qui t'écoute, quoi. C'est fou de pouvoir dire ce que tu veux et personne n'a le droit de parler. Non, c'est incroyable. Ouais, dire que c'est possible, quoi. Genre, tu peux aller sur une scène, tu peux... monter sur scène, faire rigoler des gens, peu importe qui t'es, d'où tu viens. Justement, tes parents, à ce moment-là, ils te disent, bon, ok, tu veux faire de l'humour, mais passe ton bac d'abord. Ouais. Comment tu vis un peu, justement, ces années entre la 3e et la terminale Moi, j'ai toujours été un mec qui vivait au jour le jour, donc je savais que je devais faire le bac pour mes parents parce que ça a toujours été une sécurité pour tout le monde. Je sais pas pourquoi d'ailleurs les parents ils aiment trop le bac. Pourquoi ils aiment trop le bac? Ah bah... Hein? Quand même. Tu l'as encore ton bac? Ah bah le diplôme, non, je l'ai perdu. Tu l'as perdu? Voilà, mais on peut tous mentir.
Moi, si j'ai pas le bac, je dis j'ai le bac. Franchement, la vérité. Oui, en soi, tu pourrais. Voilà, Et, c'est ça. ouais. Non, mais moi, je connais des gens qui n'ont pas le bac et qui ont été hyper loin dans la vie. Mais moi, j'ai eu mon bac. Donc, STMG. STMG. Toi, t'as pas fait STMG, ça se voit. Toi, t'étais en L, non? Non. Ou en S? ES. ES. Ah ouais. Même pas, il y a eu la réforme, donc c'est même plus ES. Mais... Ah ouais. Tu choisis. Pourquoi t'es jeune? T'as quel âge? 21. Ah ouais, putain. Et du coup, mais toi, t'es en. Ça, c'est l'auto-entrepreneur, ça. T'es en 3e et t'as de la chance de jouer le spectacle de H, Tribunal. Exact. Devant la classe. Ouais. Ça, c'est un petit kiff personnel. En fait, on devait. La prof de français, donc il y avait un petit atelier théâtre. Et chacun devait venir avec une pièce de théâtre. Donc il y a des gens qui sont venus avec Molière, il y a des gens qui sont venus avec Lavare, ils ont ramené plein de pièces. Et moi, j'ai ramené un extrait de H, de la scène de Ramzy et Jamel au tribunal. Et la prof, elle a dit, mais attends, c'est pas du théâtre, ça. J'ai dit, si, madame, vous allez voir et tout, faites-moi confiance. Et j'ai fait cette petite pièce de théâtre. Je m'en rappellerai toute ma vie. C'était incroyable. Ah ouais, ça doit être dingue. Ouais. Et justement, bac en poche, après, tu décides de te lancer. Tu lances dans les comedy clubs. Ouais. J'imagine que c'est pas forcément facile au début, parce que les gens ne suivent pas. Comment tu vis un peu ces moments, parfois peut-être même de solitude? J'imagine qu'aussi tu en as vécu, tu vois, des publics qui n'étaient pas nombreux. Ouais, bah, j'en ai vécu beaucoup. Dans le cursus, ça fait partie du cursus d'humoriste, on va dire, de passer devant des salles où il y a 2 ou 3 ou 4 personnes qui vont venir te voir et tu dois les faire rire. Mais c'est là le vrai travail. Alors, le seul problème avec ce métier, c'est que tu sais pas combien de temps ça peut durer. Je veux dire, quand tu vas devenir médecin, tu sais que tu fais 11 ans d'études, à la fin de ton 11 ans, bah, tu deviens médecin. Ouais. Le problème, c'est qu'humoriste, tu peux faire ça pendant 15, 20 ou même 25 ans sans que ça marche. Donc, c'est dur d'avancer quelque part sans voir la ligne d'arrivée. Ouais, tu vois, c'est ça qui est dur, de rester focus mentalement. Et même si tu sais pas quand est-ce que ça va marcher, c'est ça qui est dur. Donc c'est vrai que des fois, il y avait des moments compliqués. Parce que tu dis peut-être qu'en vrai, je vais jamais y arriver. Mais au final, avec le temps, ça a appris. Mais c'est vrai que tu passes par des moments de solitude, mais comme partout, je pense, dans chaque métier. Mais du coup, la réalité te rattrape. Tu vois, niveau thune, il me semble qu'à c'est compliqué. Et donc du coup, tu te dis, ok, je vais faire ma dernière scène, Jamel Comedy Club, Paris. Ouais. Et il me semble qu'à cette soirée, il y a tous tes potes qui viennent. Est-ce que tu t'en souviens ou pas de cette soirée? Ouais, en fait, en fait, comme je te disais, que c'était assez compliqué. Le cursus, il était chiant, il était long. Et puis, surtout, il y a un truc, c'est qu'on ne gagne pas notre vie. Quand on commence en tant qu'humoriste, au contraire, on doit miser sur nous. C'est-à-dire que ça coûte de l'argent. Parce que tu vas de scène en scène, tu gagnes des petits chapeaux. À l'époque, c'est des petits chapeaux. Donc, tu gagnes 8 € par-ci, 6 € par-là, 12 € par-ci. Et puis il faut vivre, il faut payer un loyer, il faut acheter à manger, voilà. Et puis tu peux pas faire rigoler des gens si tu sais pas à la fin du mois si toi-même tu vas être bien, tu comprends? Donc je me suis dit, ok, je vais arrêter l'humour, je vais aller travailler et je reviendrai quand j'aurai un peu plus d'argent. Donc il me restait 2 scènes à faire. Donc je fais ma première, je fais ma deuxième, je ramène tous mes potes. Et c'était au Jamel Comedy Club, je me rappellerai toute ma vie. C'était la scène ouverte pour les débutants. On termine la scène. Je devais rentrer à Lille. On court, on est en retard, on allait rater le train. 21h22. Ouais, 22h22. 22h22. On est sur la route de la gare et je croise Kev Adams par hasard dans la rue au téléphone. Coup du destin incroyable, mais lui il était au téléphone. Donc c'était soit je vais le voir et je rate le train, sauf qu'on n'a pas l'endroit où dormir, soit je prends le train mais je ne veux pas le voir. Mais c'est un mec que j'admirais, que je voulais rencontrer. Et je me suis dit, ok, vas-y, je suis resté avec mon pote Nassim. Ouais. Ah, donc c'est lui le premier qui est resté avec toi. Ouais. Et donc c'est vous deux qui avez passé la soirée, en final, du coup vous avez raté le train? Voilà, du coup on a raté le train, mais j'ai parlé à Kev, je lui ai dit, écoute Kev et tout, je voulais juste te serrer la main, dire que je connais ta carrière par cœur et tout. Kev, il m'a dit, tu t'es d'où? Je lui ai dit, écoute, je suis de Lille. Il m'a dit, si je viens à Lille, tu feras ma première partie. Il me demande comment je m'appelle, il note mon nom dans ses notes. Donc nous on se dit, ok, c'est trop bien, on l'a rencontré, mais on s'attend pas à grand chose. On attend toute la nuit devant la gare jusqu'à le premier train 5h45, donc 22h22, 5h45, c'est long, hein. Tu fais quelques tours de pâté, tu vois, tu marches un peu, après c'est tout. Et au final, ça a été une nuit hyper rentable parce que 3 mois après, Kev vient à Lille et il m'écrit, viens faire ma première partie. Donc moi, pendant 3 mois, j'étais plus humoriste, je vendais des voitures et je me suis retrouvé à remonter sur scène grâce à Kev Adams. Ouais, c'est ça, et après, en plus, tu le suis de partout en France, tu vas dormir aussi dans les plus beaux hôtels. Après, ma vie, elle a changé, mec. Ça t'a fait... C'était top. On allait dormir dans des palaces. Je dormais dans la chambre de Kev Adams, moi. Ah oui? Ah oui.
Il voulait pas payer 2 chambres. Ah non, je comprends. Il voulait pas. Mais je dormais là, j'avais toujours mon petit canapé, moi et Nassim, on dormait à 2. Ah ouais. Non, c'était top. Non mais tu vois, c'est des moments. Tu sais, t'as des moments de galère, mais après les moments de galère, c'est comme dans les films. Ouais. T'as le moment dur, mais d'un coup, ça va bien se passer. Et quand ça se passe bien, tu profites. Et nous, on a profité pendant longtemps. J'ai fait des choses incroyables avec Kev. Il m'a emmené dans des endroits incroyables, il m'a fait rencontrer. On rencontrait des stars. Ah ouais. Mais c'était un truc de fou pour nous. Moi, je viens de la campagne, je me retrouvais à rencontrer des Vincent Cassel. Première fois que je rencontre Jamel Debbouze, aussi c'est grâce à Kev. Je me retrouve dans la même chambre d'hôtel. Ah ouais. On discute, il y avait Kev, Vincent Cassel, Jamel Debbouze. C'était incroyable. Pour moi, j'étais un petit mec de la campagne comme ça. J'étais là. Et ils avaient des conversations de show business, t'as compris? Moi, j'étais là comme ça. Je pouvais rien raconter, quoi. Ouais, c'est des beaux souvenirs. Rupture, mais ouais, ça devait être marrant. Ouais. T'as un bête de sketch à ce moment-là qui cartonne sur la religion. Et t'avais dit, dans tous les spectacles de Gad Elmaleh, j'ai remarqué qu'il y avait toujours un sketch sur la religion. Ouais. T'as compris que c'était un sujet fort qui pouvait être payant, qui pouvait cartonner? Ouais, enfin, la première fois que je l'ai fait, c'est pas la chose à laquelle j'ai pensé, à vrai dire. Mais quand ça a vraiment bien marché, je me suis dit, pourquoi ça marche comme ça? Et j'ai réfléchi un peu, et c'est là que j'ai remarqué, je me suis dit, mais en fait, Gad, dans tous ces spectacles, il a ça. Parce qu'en fait, la religion, c'est un sujet vraiment fort. Et quand on parle sans blesser les gens, parce que pour moi, il ne faut pas blesser les gens, Ouais, et, au contraire, il faut rassembler, tu vois. Et c'est une recette, je pense, qui marche. Et ouais, ça marche bien de parler de la religion quand c'est bien fait. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce qui m'a valu d'être là. Et l'apothéose pour toi, est-ce que tu as encore le mail que tu as reçu pour contrat du Jamel Comedy Club? Ouais, je l'ai d'ailleurs, je le diffuse dans mon spectacle. Ah, tu le diffuses? Ouais, on le met à l'intro. Ouais, ce mail d'erreur. À la base, le Jamel Comedy Club voulait convoquer un autre Ilyes. Et quand le directeur artistique a dit au mec qui s'occupe des mails, il faut que tu convoques Ilyes, le mec il s'est trompé. Il pensait que c'était moi. Du coup, il m'a envoyé le mail à moi, et du coup, moi j'y suis quand même allé, sachant que je savais que c'était pas pour moi, c'était impossible, parce que moi il m'en avait jamais parlé avant, personne n'était au courant. Et je suis venu quand même, j'y suis allé. Et au final, je me suis retrouvé dans la troupe. Oui, parce que Jamel, il te regarde à ce moment-là. Et quand je suis arrivé, ouais, Jamel, il vient jamais au Jamel Comedy Club, mais ce jour-là, exceptionnellement, il était là. Et il a dit c'est qui? Ils ont dit c'est une erreur. Il a dit il faut garder cette erreur, et ils m'ont gardé. Et après ça, je me suis retrouvé au Marrakech du Rire, et là, je suis devant toi. Au final, j'ai envie qu'on parle de ta mère. Tu dis que ta mère est ta plus grande fan. Ça t'a jamais gêné de jouer tes spectacles devant elle? Ah si, moi je peux... Déjà, je sais pas si c'est ma plus grande fan. Je n'ai pas vraiment dit ça. Parce que on est très pudique dans la famille. Tu sais, moi, mes parents, ils disent pas forcément les choses. Je sais qu'ils aiment, ou peut-être... Enfin, ils vont jamais me dire bravo. Ma mère plus, parce que ma mère, voilà. Mais mon père, par exemple, il est jamais venu me voir, il m'a jamais dit. Mais ma mère, je veux pas qu'elle vienne me voir déjà. Voilà. Parce que ça me stresse, en fait. S'il y a un de mes deux parents dans la salle, ce serait impossible. Ma mère moins que mon père. S'il y a mon père, je peux pas jouer. Je peux pas faire le spectacle. C'est impossible. Il peut avoir, on peut être à Bercy, je ferai pas le spectacle. Okay. S'il y a ma mère, je serais un peu gêné. Ouais. Ça va toujours me brider. Je serai toujours un peu... Tu sais, c'est ma mère. Ouais, quoi. Ouais, mais ce truc un peu de... Tu sais, pudique. T'as déjà fait une interview avec ta mère? Non, bah non. T'as fait une interview de ta mère? Non, mais dans vrai, ce spectacle, tu t'assures de dire la vérité, toute la vérité. Est-ce que c'est quelque chose justement que t'as appris un peu ta mère, te dire, ok, faut que tu racontes mon fils ma mère, elle m'a dit, elle m'a donné un conseil. D'ailleurs, les gens ils me disent pourquoi t'as appelé ton spectacle vrai. Et c'est un hommage à ma mère qui, avant que je parte du Nord, elle m'a dit, sois toujours toi-même, sois toujours vrai. Ouais. Et je me suis dit, si j'appelle ce spectacle vrai, ça peut lui montrer que je l'ai écouté, et je trouve que c'est un bel hommage. Faut prendre soin de ses parents. Ouais. Tu vas jamais t'empêcher, peut-être dans les autres spectacles, de peut-être changer, raconter des choses qui sont pas forcément vraies ou quoi. Après, nous, l'humour, ça part toujours d'un truc qu'on a vécu ou d'un ressenti qu'on a eu, donc ça part toujours d'un truc vrai. Évidemment, on tire et on exagère, mais je veux dire, on va pas se poser là et être là à inventer des histoires. Enfin, je veux dire, on n'écrit pas des films, on essaie de faire des sketchs sur notre vécu, sur des choses qui nous ont marqués. Et donc, ça part toujours d'un vrai truc. Donc je pense pas qu'un jour je vais arriver sur scène en racontant un truc qui m'est jamais arrivé. Moi dans mon spectacle je parle de plein de trucs, tout est vrai. Je raconte justement cette rencontre avec Kev Adams, avec Jamel Debbouze. Je raconte ces placements de produits que j'ai fait. J'étais payé à manger des yaourts. Je parle de plein de choses, mais tout est vrai. Le lycée catholique, tout est vrai.
C'est beau, en tout cas, foncez le voir. Du coup, c'est quoi, tu peux dire la phrase d'actu La phrase d'actu, venez voir mon spectacle tous les week-ends au Palais des Glaces à Paris. Il sera là, lui, hein, avec sa doudoune sans manches et ses beaux cheveux, jusqu'au 15 juin, jusqu'au jour de mon anniversaire. Énorme. Voilà, on va faire la fête là-bas. Ah, c'est beau. Ouais. Bon, bah, Et félicitations. il sera là, venez. Hein. Si vous voulez faire des interviews, il fera une interview avec sa daronne à mon spectacle. Merci beaucoup, Yes. Merci à toi. Cool. Merci beaucoup. Génial. Génial, super.